primitive, enfin intégrale, je m'excuse, de 0 à 2 de x carré ln de x, x carré ln de x. Alors, le domaine c'est r plus 0, ou r star 0. Star c'est r plus star. R plus star, je m'excuse. C'est pas R plus 0, c'est R plus star. Le star, ça concerne le 0, on enlève le 0. Donc c'est-à-dire c'est R plus, et on enlève le 0. Alors maintenant, je vais rechercher les racines. Les racines de x carré. Une des racines, c'est, voilà, pour x carré s'annule en 0. Mais le problème, c'est que je ne peux pas prendre le 0, parce qu'il est hors domaine. Donc, 0 n'est pas une racine, mais un point rouge. 0 est un point rouge. Donc, ce qui veut dire, quand est-ce que la fonction va s'annuler? Mais quand on aura ln de x égale 0. Et ça, vous savez très bien que c'est quand on a e de 0, c'est-à-dire x égale 1. Donc, la racine étant 1, donc si je dessine la fonction, j'ai la fonction que voici. On a le point A00 qui est un point rouge, parce que c'est le domaine c'est R plus sauf 0, donc elle n'est ni paire ni impaire, elle ne saurait pas être paire ni impaire, parce qu'en fait elle n'est que dans une partie de, voilà, des axes X, de l'axe X. Elle n'est définie que à droite. Alors pour qu'elle soit paire, au moins elle doit être définie à droite et à gauche. Qu'elle soit paire ou impaire, elle doit être définie au moins à droite et à gauche, mais pas comme ici, il n'y a qu'une partie, donc on ne saura pas avoir une forme de parité. Bon, ici on a la racine, c'est 1, 0, là c'est 2 f de 2, et là c'est, bon, je mets les points que voici, je mets un segment, voilà, ceci. Alors, je calcule déjà l'intégrale, hein. J'ai déjà calculé l'intégrale. L'intégrale c'est ceci, c'est un tiers de x cube de ln de x moins un neuvième de x cube. Bon. Et donc, bien sûr, il faut chercher l'air entre l'air qui est négatif entre A et B et positif entre B et E. Et au total, il faut aller de A à E, sachant qu'elle n'est pas définie en A. Ben, on va calculer l'intégrale de la primitive de x carré ln de x. Alors, vous savez très bien que c'est une primitive par partie. On aura f, f', on aura g, g', et le tout c'est de savoir qui est f', f qui est f, f' ou g, g'. Si je prends f, celui-ci, ben, g' ce sera celui-là. Donc f, je prends x carré, dérivé de x carré c'est 2x, g', c'est ln de x, voilà, et la primitive de ln de x, alors ici c'est comme si vous aviez 1, c'est comme si vous aviez mis 1, dx, et vous repartez sur une forme de f, f', g, g'. Alors le f, si je prends g' c'est 1, le g' c'est celui-là, et le f c'est ln de x. Bon là il n'y a pas photo, dérivé de ln de x c'est 1 sur x, primitive de x c'est x carré, c'est x, primitive de 1 c'est x. Donc on va faire, là on aura f fois g, donc c'est ces deux-ci, c'est égal à x ln de x moins f'g, l'intégrale de f'g, c'est 1 sur x fois x différentielle de x, c'est x ln de x moins dx, parce que x sur x ça simplifie, est égal à x ln de x moins x. Donc là on a x ln de x moins x. Maintenant, je vais faire la même chose, f fois g, c'est x carré
x carré ln de x moins x cube. X carré ln de x moins x cube. X carré ln de x moins x cube. Alors, ceci, c'est l'énoncé. L'énoncé, je veux appeler I. Donc là, on a moins 2i. Alors là, on aura I plus 2i, ça fait 3i. On aura x cube ln de x moins x cube plus 2 tiers d'x cube. Deux tiers moins 1, 3 tiers moins 2 tiers, enfin 3 tiers moins 1 tiers, enfin 2 tiers moins 1 tiers. Je vais recopier, c'est pas un problème. Je vais refaire le calcul ailleurs parce que j'ai plus de place. Alors je rappelle que 3i c'est 3 fois l'intégrale de l'énoncé. Hein. I c'est l'énoncé. Et l'énoncé c'était x carré ln de x. Ça fait x cube ln de x. Je vais l'écrire en mieux, hein, bien sûr. Je vais écrire parce que je n'ai pas écrit correctement. C'est x cube ln de x. Là, il n'y a rien à faire pour celui-ci. Alors, par contre, ces deux-ci, il faut les additionner. Alors, on a moins 3 tiers plus 2 tiers en x cube. Moins 3 plus 2, moins 1. Ce qui fait moins 1 tiers de x cube. Alors je vais tout diviser par 3 pour avoir l'intégrale que voici. Je divise par 3, x cube sur 3 et moins x cube sur 9. Voilà, donc la primitive est calculée. C'est déjà ça. Et donc, c'est bien ce qu'on a sur GeoGebra. Hein. Vous voyez bien que c'est 1 tiers de x cube ln de x moins 1 neuvième de x cube. Voilà. Alors, donc la primitive, on l'a. Maintenant, il y a juste un problème. C'est le calcul à la limite en 0, parce que le point n'est pas continu. Bon, je vais déjà faire de B à E.
de B à E. De B à E, ça on sait le calculer facilement. C'est de P de X B. C'est pas ça que je voulais faire. Alors la fonction c'est, on va intégrer f entre les bornes x b xe. Voilà, c'est là. Donc là vous avez 1,07. 1,07. Maintenant, je vais calculer l'air négative qui va de 0 à 1. Alors, alors pour 1 au cube c'est 1 tiers. ln de 1, ça fera 0. Moins 1 neuvième fois 1 au cube, ça fait 1. Donc on a ici 0, puisque ça fait 0 fois 1 tiers. Donc on a moins 1 neuvième. Ici c'est moins 1 neuvième. Bon. Par contre, maintenant je vais chercher en 0. Bien sûr, il faudra enlever, soustraire. Non, attention qu'ici c'est la bande supérieure. Ça c'est la bande supérieure. Donc elle fait moins 1 neuvième. Donc la bande supérieure calculée fait moins 1 neuvième. Moins, et maintenant je vais calculer en 0. Bon, celui-ci fera 0. Et l'autre par contre, faut faire attention. Je vais calculer la limite ici. La limite quand x tend vers 0 plus. Non, 0 fois 0 plus fois plus l'infini. Bon, c'est une forme indéterminée. On va faire ln de x sur 1 sur x cube le 1 tiers, je le mets là. Donc on fait, là on a du 0, 1 tiers fois ln de 0, c'est, enfin ln de c'est plus l'infini, sur x cube, à 0 plus, il fera plus l'infini. Donc on peut appliquer l'hospital. Donc on aura 1 sur x sur, je dérive, hein, ln de x, et je dérive 1 sur x cube. Alors je rappelle que c'est x moins 3. La dérivée c'est moins 3x moins 2. Donc ce sera moins 1. Alors il y a un tiers devant. Moins 1 sur x carré. Donc ce qui fait 1 tiers de 1 sur x avec un moins devant fois x carré. Donc ce qui fait moins 1 tiers de x. Et donc quand vous remplacez par 0, la limite quand x tend vers 0 plus de moins 1 tiers de x, ça fait 0. Donc ça fait 0. Donc le terme là-bas il fait 0 et celui-ci fait moins 1 neuvième. Donc on aura moins 1 neuvième plus ce qui a été trouvé ici, 1,07. Alors je vais bien prouver, on va prouver ça. L'intégrale de f proche de 0, de 0.1, je sais pas ce que j'ai marqué, j'ai marqué c'est 0.1, 0.1 à 1, moins 0,11. Alors je vais redescendre.
Alors, je vous rappelle que c'était moins 1 neuvième, voilà, c'est ça. Alors, je peux mettre à 4 décimales, pour autant que le volet s'ouvre. Parce qu'il faut ouvrir celui-ci. Ah, je mets 4 décimales. Donc là, je vais redescendre un peu plus bas. 1 centième. Je vais aller un peu plus bas encore. Voilà, là j'ai déjà moins 0,11, c'est bon. Et donc l'air vaudra 1 neuvième plus le A. Donc c'est moins B plus A. Moins B plus A. Ce qui fait, l'air là fait 1,1817 unités d'air. Je vous remercie.